L'automne vient d'arriver, la récolte va commencer et Yvette et André posent les filets sur lesquels tomberont les olives. On peut monter un peu. Je peux le monter un peu là. Mais il est tordu. Ah ben attends. On remet en haut. On peut le monter. Voilà, je monte à l'échelle, couper quelques branches qui me gênent pour passer la gaule. Voilà, ça devrait aller mieux là déjà. Hop. Je vais monter un peu l'échelle. Je coupe quelques branches parce que si je veux monter avec la gaule, je suis obligé. Et voilà, les branches gênantes ont été enlevées, le gaulage va pouvoir commencer. L'air, propulsé par ce souffleur, va séparer les feuilles et branchettes des olives. La récolte est maintenant terminée, les sacs sont remplis et amenés au moulin. Attends, prends-le comme on l'a pris tout à l'heure. Hop. Là, on est là. À l'arrivée, les olives sont pesées. Le processus de fabrication de l'huile d'olive va pouvoir commencer. Les sacs sont vidés dans la trémie.
l'escalator monte les olives qui retomberont par gravité. Et c'est dans cet espace que s'effectue un premier tri avant le laveur à hydrogène. Les olives vont maintenant être dirigées par aspiration vers le laveur. Le moulin concasseur que l'on voit ici à droite est employé dans le processus de pressurage des olives et il sert à donner une pâte de laquelle sera ensuite extrait l'huile. Cet outillage remplace, mais ne fait pas oublier son ancien prédécesseur, la meule en pierre. L'intérieur du concasseur est en fait constitué de 2 rouleaux en granit qui sont capables de contenir l'émission de la chaleur pendant la trituration. Le pétrin joue un rôle fondamental tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Pendant cette phase, dans la pâte des olives se produisent des phénomènes de rupture des membranes qui enveloppent les minuscules gouttes d'huile. Le brassage continu provoque une union de la partie huileuse. Nous sommes maintenant devant le décanteur. C'est l'élément essentiel de la nouvelle technologie de l'extraction de l'huile. Elle est basée sur un procédé tant mécanique que physique, comme par le passé, mais utilisant la centrifugation au lieu de la pression, se servant de la différence du poids spécifique des éléments soumis à cette opération. Il s'agit donc de séparer maintenant l'huile, l'eau et les parties solides telles que la peau et le noyau. Cet outillage s'est substitué à la presse hydraulique qui pressait les couffins filtrants en fibres précédemment enduits de la pâte des olives et empilés les uns sur les autres sur un chariot pour permettre le dégoulinement de l'huile qui était recueillie dans un bac spécial réalisé à même le chariot. Le décanteur, contrairement à la presse, n'utilise dans le cycle de production aucun élément en fibre qui, inévitablement, absorbait de l'huile et qui, s'il n'était pas nettoyé très sérieusement, par l'effet de l'oxydation, rancissait, nuisant à la qualité du produit. C'est maintenant le moment d'entrer nos bidons en acier inoxydable. L'huile brute, sortie du décanteur, entre maintenant dans le séparateur. La qualité et la conservation du produit final dépendent de son action. Le séparateur centrifuge l'huile brute sortie du décanteur. Cette ultime opération éliminera les micro-impuretés et les éléments d'eau qui restaient encore dans l'huile brute. Et voilà le moment tant attendu, le nectar d'or de l'Abadie. Avant de quitter le moulin, l'huile sera pesée. Cela permettra de connaître le rendement, connaissant le poids des olives pesées dès l'arrivée. Le travail n'est pas terminé. Retour à la propriété pour l'embouteillage et l'étiquetage.